m'appelle Michel Melot et je suis bibliothécaire. J'ai une longue carrière de bibliothécaire, d'abord à la Bibliothèque nationale, puis ensuite au Centre Pompidou. Et j'ai terminé ma carrière, voilà maintenant presque 10 ans, comme directeur de l'inventaire général du patrimoine français. Un jour, mon père m'a amené ici à Fontevraud, que je ne connaissais pas, en 1963. Alors la date est importante. Je cherchais à l'époque un sujet de thèse, parce que pour faire cette école des chartes qui ouvrait la carrière d'archiviste ou de bibliothécaire, il fallait avoir soutenu une thèse. À ma grande surprise, quand j'ai visité cette abbaye, c'était encore une prison. On pouvait néanmoins en visiter les principales parties, l'abbatiale, ici même les cuisines, les cloîtres, mais tout le reste était interdit au public. Et j'ai appris ce jour-là que la prison allait être supprimée et l'ensemble des bâtiments remis, comme on disait à l'époque, aux Beaux-Arts, c'est-à-dire à l'administration des monuments historiques qui dépendait du ministère de la Culture. Ça m'a donc enchanté parce que j'ai pensé qu'il y avait là un territoire formidable pour un historien de l'architecture d'avoir accès à des bâtiments que peu de gens avaient vus, sauf les milliers de prisonniers qui y étaient passés. Donc j'ai fait ma thèse sur l'abbaye de Fontevraud, que j'ai commencée en 1963 et que j'ai soutenue à l'École des Chartes en 1967. En continuant à travailler sur l'abbaye, je suis revenu souvent et j'ai eu très envie de parler de cette cuisine parce que j'avais une idée très simple. Il me paraissait évident, et il me paraît toujours évident que ce ne sont pas des cuisines. Vous savez, on n'a jamais su très bien ce qu'était ce bâtiment. On a cru que c'était une lanterne des morts et puis une chapelle, parce que c'est une architecture totalement extravagante, qui n'a pas son équivalent en France et peu à l'étranger. Or, il me semble que ce ne sont pas des cuisines pour une raison très simple. Si vous allumez un feu, vous allez provoquer une gigantesque fumée, puisqu'il n'y a pas de manteau à cette cheminée. Il y a une vaste cheminée que l'on voit ici. D'habitude, dans une cuisine, la cheminée est couverte par un manteau qui canalise la fumée de façon à ne pas enfumer tout le monde. Là, il n'y a pas de manteau, c'est simplement une hotte. C'est une gigantesque hotte, et loin d'être renfermée, la fumée, au contraire, se disperse dans tout le bâtiment, puisque vous avez des cheminées partout. Et Viollet-le-Duc l'explique très bien, il montre comment la fumée tourbillonnait dans l'espace à cause de ces cheminées qui passent, vous le voyez, du quadrilatère, où il y a 2 cheminées, ensuite à l'octogone, où il y a une cheminée dans l'angle, et la cheminée centrale. Alors pourquoi cette machine a provoqué de la fumée? Tout simplement pour fumer les poissons, puisqu'on n'avait pas de moyens de conserve au Moyen-Âge. Et cette abbaye importante, où il y avait plusieurs centaines de personnes à nourrir chaque jour, consommait essentiellement, comme tous ces ordres clos, du laitage, du pain et des poissons. Donc ce n'est ni un four ni une cuisine, c'est un fumoir. Mon rêve, ce serait que l'on fasse une simulation, que l'on réanime un feu ici pour voir cette fumée s'élever et se distribuer nécessairement. Ça, on ne pourra pas faire autrement que de remplir ce bâtiment de fumée. Il y a quand même beaucoup de mystères autour de ces fumoirs. Le premier, c'est que ce bâtiment est subsisté, le seul, alors qu'il y en avait beaucoup à l'époque, enfin beaucoup, peut-être pas beaucoup, mais une bonne douzaine dans des abbayes similaires du Val-de-Loire. L'autre mystère, c'est que ces cuisines ont été abandonnées très tôt. Alors bien qu'elles soient bien intégrées dans l'architecture des bords de la Loire, cette architecture ne marque pas moins des influences méridionales, orientales et espagnoles, notamment les écailles de poisson qui décorent à l'extérieur le clocheton de cette cheminée, qu'on retrouve très fréquemment en Poitou d'abord, dans les églises romanes du Poitou ou de l'Angoumois, mais qu'on retrouve aussi au Portugal ou en Espagne. Et puis ce qui surprend aussi, ce qui est magnifique, ce qui, je pense, plaît beaucoup au public d'aujourd'hui, c'est son modernisme. C'est une architecture totalement fonctionnelle. Ce n'est pas le centre Pompidou, mais presque. C'est la fonction qui est apparente, puisqu'on ne cache pas les cheminées, alors que d'habitude, on fait des manteaux de cheminée très beaux. Ici, au contraire, toute la fonctionnalité du bâtiment s'affiche dans l'architecture, ce qui est une idée totalement moderne. Je pense que si Le Corbusier a vu cette cuisine, il a dû être absolument emballé de voir que les architectes du XIIe siècle
avait déjà cette idée que la fonction n'était pas l'ennemi de l'esthétique.